Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tendances maquillage pour cet automne-hiver. Alors je vais le faire en trois parties parce que j'ai pas assez de place sur mon téléphone et en plus de ça, bon, vous n'aimez pas trop quand c'est un peu trop long, donc on va le faire en trois parties. J'aime à dire que la tendance cet automne-hiver est à l'élégance et au simplissime, au minimalisme aussi. On va vraiment mettre l'accent sur une partie de notre visage ou de nos mains d'ailleurs, voilà. Mais on va oublier complètement le côté too much. On va mettre soit en avant notre regard, soit notre teint, soit notre sourire. Et si vous faites partie de ceux ou celles qui n'aiment pas le plein, parce qu'il y a des hommes aussi qui se maquillent, voilà, on pense à vous aussi. Si vous n'aimez pas le côté trop voyant du maquillage, eh bien restez branchés. Dans quelques jours, je vous ferai une vidéo qui s'appelle le make-up no make-up, que je mets beaucoup en avant chez mes clientes qui veulent quelque chose de naturel. Plus que naturel d'ailleurs. Regardez, c'est exactement ce que je fais. Je n'ai absolument rien sur moi. Voilà. Il est tard, je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit, ok, je fais une vidéo. Donc, je n'ai strictement rien. Je vous laisse deviner l'âge que j'ai. Mettez en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai. Attention, ceux qui me connaissent, bon, bah, vous me connaissez, donc voilà. On va commencer en parlant donc du regard. Si vous souhaitez mettre en avant votre regard, quelles sont les ombres à paupières à adopter? Eh bien, tout ce qui est bleu, le bleu marine, le bleu foncé, le bleu roi, des couleurs un peu comme ça. Moi, je me suis inspirée de tout ce qui est un peu autour de moi. Donc, voilà. Et franchement, ce sont des bleus comme ça qui fonctionnent très bien. Alors, vous pouvez l'appliquer sur la paupière mobile, soit le mettre en externe, juste ici, ou comme on l'a vu sur les défilés, ou coin interne. Bon, j'ai pas encore vu de fille dans la rue portée en coin interne, mais bon, voilà. Vous pouvez également l'appliquer avec un pinceau très très fin et à ras des cils sur la paupière du haut et à ras des cils du bas. Le bleu foncé va remplacer vraiment le noir. Ça, vous allez en voir partout des bleus foncés. Alors, vous allez créer deux types d'ombre à paupières. L'ombre à paupières extrême, très 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 riche en pigments, qui dure toute la journée. C'est des pigments naturels, hein, attention. On a travaillé vraiment sur la texture pour que ça ne file pas dans les plis naturels des yeux, que ça tombe pas dans vos yeux, que ça vous gratte pas, etc. Qu'il n'y ait pas plein de retouches à faire toute la journée. Et les sparkling. Alors les sparkling, c'est pas vraiment des paillettes, on va dire que c'est assez lumineux, sans que ce soit le côté paillette. On va pas travailler ce côté festif qu'on va vraiment réserver pour les fêtes, mais on va vraiment faire quelque chose de joli. Voilà. Alors les filles qui peuvent se le permettre, qui ont le teint mat ou qui ont, par exemple, je sais pas, ça peut être très joli sur les peaux noires, sur les yeux très foncés, donc des couleurs comme ça. Et pour les filles qui ont le teint un peu comme moi, je vous conseille vraiment des couleurs plus claires, voire le sparkling. Comme nous, on a la couleur goth, on a la couleur, on a powder, on en a une autre aussi. Vous verrez, je vous mettrai toutes les références. Et puis vous fouillerez aussi un peu sur mon site internet. Vous tapez eyeshadow et vous verrez toutes les couleurs qu'on vous propose. Il y a aussi les tonalités de vert. Alors, tous les verts, surtout le vert foncé, voilà, le vert émeraude, le vert solitaire, non. Alors, je vous préviens tout de suite, avec les lumières, il ne rend pas du tout la couleur de la réalité, mais un peu des verts comme ça. Il ne rend pas du tout la couleur de la réalité.
des couleurs un peu kaki. Voilà. Ça, c'est très répandu aussi comme style de couleur. Puis moi, l'autre jour, je me suis amusée à me faire un vernis à ongles comme ceci. Voilà. Qui est entre le bleu-vert et le doré. Et j'ai trouvé vraiment, c'est exactement la couleur que je voulais. Et je me le suis fait. Et si bah, il y a beaucoup de likes, on vous le fera. On vous le mettra sur le marché. Donc ça, c'est des couleurs vraiment super tendance. Et puis, il y a le côté toujours un petit peu décalé. On vous a fait des ombres à paupières rouges. Voilà, que vous allez porter par petites touches. On vous en a fait un qui s'appelle Sweden, qui est vraiment le jaune du drapeau suédois, qui peut aller très bien avec le bleu, hein, mais ça va faire vraiment drapeau de la Suède. Hein. Voilà. Donc le vert, le bleu, mais aussi toutes les tonalités de marron. Le marron chocolat, le marron cappuccino, le marron terre, le marron tomate. Regardez des marrons un peu comme ça. Je vous l'avais déjà montré, je crois, mon café l'autre jour. Ils sont trop bons. Euh, voilà, et puis des marrons un peu orangés, parce que vous le savez, le orange revient super méga à la mode. Mon amour, si tu as toujours ton pull que tu portais X années, c'est le temps de le rechercher. Et puis s'il a été bazardé avec le reste, bah tant pis, tu peux t'en racheter un. Voilà. Moi, je me suis créé un sérum de cette couleur. Alors en fait, c'est la couleur vraiment tendance. Ce sérum qui aide à repousser, à redensifier les cils et les sourcils apporte juste une touche de lumière. Comme ça paraît vraiment énorme, mais sur la brosse, pas du tout. Ça apporte juste une touche de lumière et ça redensifie les cils. Et je vous apprends à le faire en atelier. Voilà, donc pour vous dire, les ombres à paupières un peu de cette couleur-là sont vraiment top tendance, mais vraiment mes lumières ne reflètent pas du tout la réalité avec mon téléphone. Je suis vraiment désolée. Si, bien sûr, vous souhaitez mettre l'accent sur votre regard, on va laisser de côté la bouche, on va la laisser la plus naturelle possible. Soit simplement avec un baume à lèvres, comme ça on a les lèvres bien hydratées, bien douces. D'ailleurs, on vous a fait un scrub pour les lèvres à la mangue et on en fera à d'autres parfums un petit peu plus tard. On peut mettre un transparent, pourquoi pas, un gloss transparent ou juste un petit trait de crayon qu'on va bien travailler, étirer pour que ça rende le plus naturel possible. Côté cils, on va mettre effectivement soit un transparent, ça on vous en a pas mis, mais comme on vous apprend à faire le sérum et que bon, bah voilà, soit un mascara noir, mais vraiment, je veux dire, celui qui a aucun effet. On va pas chercher le côté effet fossile, on va pas chercher le côté XD, rien du tout. On va vraiment chercher à mettre de la couleur, à discipliner nos cils pour qu'ils soient bien rangés. Et voilà. Alors, on l'a vu beaucoup sur les podiums, des longs cils, les cils externes qui seront très très longs. Alors pour une soirée, je ne sais pas si je sors demain, mais peut-être, voilà, ça peut être pour vous amuser. Vous pouvez faire effectivement plus avec un mascara uniquement les cils externes. Voilà, ça donne un côté aile de papillon qui peut être très joli. Mais bon, pour la journée, je ne sais pas si vous allez le faire. Faut oser. Ça dépend de l'âge que vous avez, mais l'âge aussi, c'est que dans la tête. Hein. Voilà, on peut le faire à n'importe quel âge. Le crayon revient. Nous, on vous a fait un eyeliner en liquide, hein, voilà, enfin en crème, voilà. Mais sachez que le crayon contour de l'œil revient en force. Il faudra bien le tailler de manière à avoir un trait le plus fin possible et le plus naturel. Et cet automne-hiver, il s'applique en intramuqueuse. Donc autant vous dire qu'il faut qu'il soit d'une qualité irréprochable. Voilà. Alors, le noir, c'est le côté vraiment classique, basique. Moi, j'aime bien plutôt lui préférer un beau marron foncé ou alors un bleu.
ou alors carrément on laisse tomber le crayon et on prend donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu d'ombre à paupières et on va venir l'appliquer à ras des cils, soit les cils du haut, les cils du bas ou les deux. Voilà, ça rend quelque chose de plus naturel. Alors, comme je le disais précédemment et en atelier, on a tendance à dire, vous avez les yeux bleus, faut contraster pour les faire ressortir avec du marron, du ocre, etc. Voilà. Moi, vous imaginez que si je fais ça, je vais avoir l'air malade. Je vais avoir l'air comme si on m'avait fichu un cocard. Bon, c'est vrai que ça va faire ressortir la couleur des yeux, mais il faut prendre en considération beaucoup de choses. La couleur et la forme de votre visage. Voilà, si vous êtes plutôt pâle, si vous êtes un peu avec les joues un peu rosées, la forme de votre visage, bien sûr, si vous avez le visage très allongé, le visage un peu creux, si on fait ça, vous allez tout de suite avoir l'air malade, mais surtout aussi la forme de vos paupières et de vos yeux. Voilà, il faut prendre en considération si vous portez des lunettes, si vous mettez des lentilles, etc. Donc, pour choisir la couleur, on va pas regarder dans les magazines parce que j'ai les yeux bleus, il faut absolument du marron, etc. Parce que j'ai les yeux foncés, il faut du bleu et tout et tout. Il faut vraiment prendre en considération tout ça. Parfois, il faut plus travailler sur du sparkling, vraiment une touche un peu de lumière sur vos yeux plutôt que de mettre une couleur foncée. Et parfois, il vaut mieux oublier de mettre en avant votre regard, juste mettre un sérum et un mascara et travailler par exemple sur le sourire. On parlera des tendances, des couleurs tendances plus tard. Voilà. Donc, pour faire pour récapituler, on est vraiment sur des couleurs foncées cet automne-hiver. Donc tout ce qui est bleu foncé, marron, marron chocolat, tomate, le orange qui revient vraiment très très à la mode, genre un peu le couleur potiron, un peu curry, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est les couleurs qui vont vraiment être au top du top. Voilà. Si vous souhaitez mettre en avant votre regard, on laisse de côté vraiment la bouche qui sera la plus neutre possible. Et vice-versa, on en reparlera tout à l'heure. On prendra en considération sa couleur de peau, la forme de ses yeux, son âge aussi, si on a les paupières lisses, si on a les paupières tombantes, etc. Tout ça, on prendra en considération aussi si vous avez des problèmes de vue ou pas. Parce que c'est vrai que quand on a des problèmes de vue, qu'on force un petit peu sur sa vue, qu'on se fatigue un petit peu, ça finit par se voir. Alors, le gris n'est pas forcément topissime, mais ça fait partie des couleurs de l'automne-hiver. Alors, on peut avoir un très beau gris, tirant un peu sur le blanc, un blanc-gris, qui va être très joli, qui va illuminer votre regard. Voilà. Donc là, on pourra le poser, par exemple, sous le sourcil et travailler juste avec un trait de crayon ou voilà et faire quelque chose pour faire un dégradé. Mais on va pas chercher la sophistique. Allez, je laisse tomber, 23h19, on va pas chercher à faire de quelque chose de trop sophistiqué. On va vraiment travailler sur la mise en valeur de votre regard sans l'alourdir, sans donner ce côté trop apprêté, jour de fête, etc. On va vraiment rester sur quelque chose de beau, de sobre et de doux. Voilà. Donc, voilà, après, on a toujours ce petit look un peu gothique, tout ça, où voilà, on va remplacer peut-être le noir traditionnel par des marrons chocolat, des marrons très très foncés comme ça. Voilà, hein. Voilà, on va travailler sur des couleurs un peu, voilà. Moi, j'avais du rouge. J'avais un rouge à paupières que je mettais à ras des cils à une époque. Donc, vous pouvez le faire avec notre ombre à paupières rouge en eyeliner. Voilà. Puis des couleurs un peu comme ça, orangées et tout et tout. C'est super, c'est mignon, c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment
très, 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 très joli. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez contourner l'œil, on va plutôt choisir un crayon bien taillé et d'une qualité irréprochable puisqu'on va travailler en intramuqueuse. Donc ça veut dire vraiment le plus proche de l'œil. Ensuite, donc en atelier, je vous apprends à faire votre sérum. Il peut être de cette couleur-là ou pas. Voilà. Et on va parler de cette tendance make-up, no make-up, celle que j'adore, voilà. Comme je vous dis, moi, je n'ai absolument rien. Je vais vous le prouver. Comment je peux vous le prouver? Parce que là, j'ai pas de coton, j'ai rien du tout. Bah, attendez, je vais vous le montrer. On est en live. Je vais prendre un mouchoir comme ceci. Voilà. Je vais l'humidifier parce que je pourrais avoir un truc qui résiste à l'eau. Voilà. Bon, je vais l'humidifier. Vous voyez que mon mouchoir, il est blanc, hein, voilà. Et ben dans 2 minutes, il sera encore blanc. Je n'ai rien, pas de baby cream, pas de fond de teint, rien du tout, du tout, du tout. Voilà, j'ai même trouvé le papier. Tant que c'est que le papier se démaquille contre où tout va bien, voilà. Je n'ai absolument rien. Et comme je vous ai dit, je vous laisse deviner, mettre en commentaire quel âge je peux avoir. Voilà, donc on parlera de cette tendance en atelier et sur cette chaîne aussi. Et je vous aiderai en atelier parce que là, derrière votre écran, je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas